Psaume chapitre 4, le verset 7. Psaume 4, verset 7. Plusieurs disent, qui nous fera voir le bonheur? Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Bien-aimés, frères et sœurs et amis, le thème du bonheur, ici un thème d'actualité, je ne dis. Tout le monde, toute société a cherché à améliorer les conditions de vie. Ça qui représentait un droit légitime pour tout le monde, pour tout haïtien, pour tout citoyen, pour être capable de chercher bonheur pour la famille, pour tête, pour un qui bon côté. Nous vivons dans un contexte de pandémie et côté bagaille poko vraiment clair. Et cette interrogation du verset 7 paraît encore légitime pour nous poser. Qui nous fera voir le bonheur? Le psalmiste David écrit cette phrase pour montrer comment l'État vit dans un monde de vanité, dans un monde de mensonges, côté l'État vit dans l'adversité, si nous lisons les versets qui viennent avant eux. Et enfin, il dit dans le verset 7, plusieurs disent, qui nous fera voir le bonheur? Lorsque nous avons considéré comment le monde s'allait troubler, les bouleverser, mais au fait, qui nous fera voir le bonheur? De façon implicite, le psalmiste dit carrément que seul Dieu peut le rendre heureux dans un monde bouleversé. Et c'est la réalité qui nous interpelle ce matin. Oui, Dieu peut nous rendre heureux dans un monde bouleversé. Cependant, ce bonheur que Dieu peut nous donner, il n'a pas les mêmes caractéristiques que le bonheur des hommes. Il n'a pas les mêmes caractéristiques que le bonheur que peut nous donner la science. Et quelles sont les caractéristiques du bonheur que Dieu veut donner à ses enfants? D'abord, mes frères et sœurs, le bonheur que Dieu nous donne, les différents de bonheur que les hommes baillent de par nature. Lorsque nous lisons Romains chapitre 8, les versets 28 à 39, l'apôtre Paul montrait comment nous joignons déjà le salut éternel préservé par Dieu. Et il dit surtout dans ce passage que nous connaissons très bien que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Cela veut dire que, en dépit des circonstances difficiles, en dépit de calamités, en dépit de tout ça qui est capable de priver, nous, Dieu fera toutes choses concourir à notre bien. Donc, il fait que dans ce monde, nous n'avons pas trop à nous inquiéter. Nous n'avons pas besoin de trop bagages à passer autour de nous, parce que nous avons un Père, nous avons un Dieu qui a le pouvoir de faire toutes choses soldées à notre bien. Ce bonheur que Dieu nous donne, là-bas, nous dans un contexte difficile, dans un pays difficile, mais malgré tout, tout soldera à notre bien. Ce bonheur que Dieu nous donne, il gagne un but. Et le but final de Dieu, c'est pas que nous possédions des millions de dollars américains dans les banques. Oui, bon Dieu est capable de faire ça. Mais le but ultime de Dieu pour nous, c'est pour nous sembler à Christ. L'apôtre Paul dit dans Romains 8, verset 29, que ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Bon Dieu, t'éguetant, fait plan pour nous, prédestiner nous, pour nous sembler à Jésus. Et ma question pour vous ce matin, comment l'avouez? Est-ce que vous reproduisez Jésus-Christ en pensée et en parole? Est-ce que l'image de Christ est vraiment reflétée dans tes actions? Car ça que mon Dieu les bat nous, comme bonheur pour rendre nous heureux, c'est exactement
lorsque nous-mêmes nous marchons conformes avec plan. Et le plan de Dieu, c'est pour la vie nous capables en vie qui calque le modèle de Christ. Le bonheur que Dieu nous donne, il est différent en nature du bonheur que la science et les hommes capables de. Mais le bonheur que Dieu donne, il est différent aussi par les conditions même que bon Dieu baille pour nous joindre bonheur. Ça, lorsque nous lisons les béatitudes de Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 5 jusqu'au verset 12, nous capables point que Jésus lui-même, il a donné les caractéristiques de ce royaume et les conditions d'entrer dans ce royaume. Ou t'as remis heureux. Jésus, dans ses béatitudes, commençait toute béatitude par heureux. Pour montrer il existe un bonheur. C'est-à-dire, le bonheur est possible aujourd'hui. Mais, ce bonheur que je nous donne, il est différent du bonheur que les hommes baillent par ces conditions, parce qu'il exigeait d'abord une attitude envers Dieu. Heureux les pauvres en esprit, reconnaître faiblesse. Il dit heureux les débonnaires, c'est monde qui doux, c'est monde qui compte sur bon Dieu seulement, pas compter sur propre force. Et il dit encore heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Est-ce que ou même ou sont monde qui veulent marcher droit ou assoiffé pour faire ça qui est juste devant mon Dieu? Il dit dans le verset 8, heureux ceux qui ont le cœur pur. Est-ce que dans le cœur c'est la pureté ou bien le cœur affamé de mauvaises choses? Attitude ça yo qu'au grand vers bon Dieu pas déterminer bonheur. Et bonheur que bon Dieu bah là est différent dans condition parce que lui demande une attitude envers les autres. Il dit heureux les miséricordieux. Est-ce qu'on a compassion pour frère? Est-ce qu'on est sensible pour le monde qui est dans la douleur? Et il dit également heureux ceux qui procurent la paix. Est-ce qu'on est monde qui a pour chercher la paix? Ou bien on est monde qui a cherché zizanie, qui a mis des divisions? Lorsque nous avons ce type d'attitude envers bon Dieu et envers les autres, nous sommes capables d'accéder au bonheur même que Dieu nous donne. Le bonheur que Dieu nous donne est différent du bonheur que les hommes et la science baillent de par nature et de par condition, mais également il est différent de par jouissance. Bonheur que mon Dieu baille là, nous pas qu'à jouir même avec l'autre bonheur. Dans Romains chapitre 8, les versets 17 et 18, il a dit ceci. Romains chapitre 8, les versets 17 et 18. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. N'a joui le bonheur, et ce bonheur, il consiste en un héritage céleste, parce que nous sommes enfants. Donc c'est petit bon Dieu, et donc bon Dieu qui t'ayons un héritage pour nous, à la belle bagaille lorsque nous vivons dans ce monde si bouleversé, mais nous connaissons que dans le ciel, nous avons quelque chose qui nous attend. Et jouissance, bonheur, ça, gagner la donne une joie incomparable. L'apôtre Paul dit dans le verset 18, souffrance que nous vivons aujourd'hui, yo pas capable d'égaler à la gloire à venir qui sera révélée. Donc, si nous regardons le nombre de temps que nous allons faire dans la gloire, imaginez, frères et sœurs, nous allons faire une éternité. Tandis que là, sous terre, peut-être que nous avons passé quelques années dans des difficultés. Mais quelques années que nous avons passé dans des difficultés, pas capable de comparer à plus de milliards d'années, nous allons passer dans la félicité avec Christ. Et ceci, c'est en joie incomparable. Mes frères et mes sœurs, le bonheur que Dieu vous donne, il n'est pas une sensation de bien-être, ni un sentiment de satisfaction par rapport à vos désirs. Le bonheur que Dieu nous donne, il est différent du bonheur que la science que les hommes baillent, de par condition, de par nature et par jouissance. Il est différent du bonheur que
peut-être que nous sommes capables de rechercher par l'abondance des biens et des joies de l'amitié, en dépit des souffrances. Monde qui vit en communion avec bon Dieu, Jodia et Kounyala, il est capable de jouir de bonheur ça Kounyala. Et bonheur ça, il peut trouver plénitude lui lorsque nous entré dans la présence du Christ de la gloire. Moi, souhaiter que chaque monde zamar, que chaque monde qui tente des méditations ça, il est capable d'engager pour vivre chaque jour dans une étroite relation avec bon Dieu, qui t'a remis que nous passions des jours heureux sous tes ça, et qui t'a remis que jour heureux que nous avons passé sous tes ça, il est capable d'une anticipation de la gloire à venir qui va révéler pour nous. On nous prie le Seigneur. Seigneur, occupez toute bagaille pour nous, parce que nous sommes petits tout, et nous disons merci. Qui nous fera voir le bonheur aujourd'hui en Haïti, dans un pays bouleversé et tourmenté. Tu es le seul. Apprends-nous, Seigneur, pour nous accepter joyeusement tout ça qu'on a nous. Et retenez-nous, Seigneur, dans la présence pour nous tendre la manifestation de toute belle bagarre qu'on va gagner pour nous. Et que, Seigneur, permette que nous soyons capables de vivre une clotte bien. Permette que nous, Seigneur, capables de protéger de toute vie bagaille. Et permette que l'harmonie que nous gagnons une clotte, là, est capable en réalité, pour que, Seigneur, ou même, ou capable de manifester dans la vie, nous, pour qu'on soit capable de satisfaire et répondre à nos besoins d'aujourd'hui dans l'attente de la matérialisation de l'héritage qu'on gagne pour nous. C'est là notre prière ce matin. Par Jésus qui vit et qui règne pour les siècles des siècles. Amen.